Et bonjour à tous, merci de nous suivre pour le troisième match de cette finale de la Toulouse Pole Cup. Donc un match qui oppose Stasis contre Vrax. Vrax ici en proto, c'est Stasis ici en Zerg. Bonjour à Bino et à Benfodrop qui nous accompagnent. Eh bonjour. Bonjour tout le monde. Et donc... Oui. Là c'est pas bon, mais Mais c'est si, pas c'est très bon, on Mais est oui, parti, c'est c'est très bon. lancé, tout est chaud, tout est bon. grave. Les cabanes à frites, toutes ces meufs là. Stasis, l'ami transsexuel, et Vrax, on sait pas trop, on l'a jamais vu. Donc pour le moment, il y a 2-0 dans ce match-up, 2-0 pour Stasis. Exactement, donc Stasis en bas, en zergue rouge. Là nous sommes sur Nuit Polaire d'ailleurs, qui est une carte qui est plutôt petite. C'est un BO5, donc si Stasis remporte la partie, il remporte la finale. Exactement, donc lui qui est l'instigateur de ce tournoi, ça serait pas mal pour lui de gagner la première édition au moins. En espérant que vous soyez nombreux pour la deuxième et troisième et quatrième et infinitième des... Saison, tout simplement. Saison, exactement. Pas besoin d'aller chercher loin, quand on peut chercher aussi simple que ça. Et là les scouts qui se croisent, tout simplement. Voilà. Ils se disent coucou, ils sont contents, et ils vont chacun voir. Et c'est Stasis qui sera le premier à avoir l'information. Une petite gate en production, bientôt finie, mais bon, il est repoussé avant de l'avoir se poser. Elle n'est même pas vue, hein. Elle n'est même pas scotée. Eh c'est pas dit ça. On vérifie. J'aurais pas... Elle est scotée, bien vu. Ah non, elle est scoutée, hein. Mais je Faut l'ai pas vu croire. cliquer dessus. Non, il a pas vu, effectivement, il n'a pas cliqué dessus. Mais bon, il se doute, je pense. Évidemment, c'est une gate, oui. Ayant joué TOS pendant un bon moment, l'ami Stasis connaît un petit peu les BO qu'il peut rencontrer en face. Voilà, surtout que si ça avait... Exact. En fait, c'est soit une gate, soit une forge. Et évidemment, si ça avait été une forge, elle aurait sûrement été posée en bas. Enfin, le premier pylône aurait sûrement été posé en bas pour protéger... pour anticiper la protection de la B2. Mais là, c'est une gate, c'est un départ classique, Protoss, une gate à 12. C'est même Et, deux gates, c'est un départ plutôt agressif, je dirais. et là, voilà. Exactement, c'est-à-dire que c'est plutôt une bonne idée, vu qu'en face on part sur une expand first, Mhm. la poule qui a été lancée tardivement, le gaz qui est récolté, donc sûrement pour aller chercher le boost métabolique. Mais actuellement, Vrax, qui a priori a Ouais. envie de punir tout simplement cette Il a l'ambition couveuse de rapide. sanctionner son Ouais, adversaire, effectivement. Il voit tout ça, il pose un pylône. Alors ça en général c'est le genre de pylônes qui peuvent faire peur parce que il peut y avoir du photon. Mais le problème étant que Stasis étant passé dans la base, n'a vu que des gates, bon, c'est pas vraiment une action Il a vu très une gate efficace. sur un photon, enfin sur un pylône tardif comme ça, il aurait pu avoir aussi à la place de la seconde gate une forge. Effectivement. Il a été scouté sur le lancement de sa seconde gate, donc le truc c'est que Stasis il sait qu'il n'a pas le noyau cybernétique qui est arrivé rapidement, donc il n'a pas la gate. Il n'a pas la porte de transfert qui a été recherchée. Voilà, exactement. Et donc, Et là, on Ah peut oui, voir aussitôt, qu'effectivement de toute qu'il y a une façon, il pouvait agression pas qu'il y a une agression qui a été engagée de la part de Vrax. Ouais. Ce premier zilote qui est un petit peu en train de réfléchir, il ne sait pas trop quoi faire. Et là, il tape dans l'économie, donc ça reste toujours intéressant. la reine qui sort, Deux îlotes dessus, elle risque de pas faire long feu la pauvre. Là, effectivement, elle sort du creep, donc Ah c'est là où là elle là. commence à manger. Elle se fait découper, la pauvre. Voilà. il faut pas sortir la reine du creep à ce moment-là, il faut la laisser dans les minerais, il faut Faut la faire mettre courir parmi les îlotes cendres, derrière. il faut la mettre dans les drones, voilà. Et là, voilà, ces deux zélotes qui essayent de fuir. Mais bon, le Zergling a raison d'eux. Tout simplement, ils sont un peu lents. Hein. Avec leurs grosses armures, ils sont bien malins. Mais voilà, hein. Ça fait pas tout, une grosse armure. Hein. On nettoie, on nettoie. Là, ce petit dernier zélote qui essaie de s'enfuir, pareil. Mais là, trop de Zergling autour. Il n'a réussi Voilà. qu'à en fraguer un. Et deux zélotes qui arrivent derrière. Donc, Ouais. Vrax qui a vraiment envie de punir son adversaire. Mais sage décision de Stasis qui rebrousse sous le main et qui offre pas 5 Zerglings entamés qui pourraient très bien se soigner à la maison tranquille. Et il est en train de poser aussi effectivement un aiguillon rampant pour être encore plus en sécurité chez lui. Être au chaud, tout simplement. On est en train d'expandre et de sortir une forge du côté Vrax, hein. Mais Ouais. tandis- Les Zerglings qui en fait ne vont pas se reposer mais rentrer tout simplement en scouting. Tant qu'à faire, ben oui, à ce moment-là, autant prendre l'information. Et on a lancé la porte de transfert très tardivement, hein. Elle est partie il y a 20 secondes là. Oui, tout au plus, effectivement.
Là, concrètement, effectivement, le pylône qui était dans la base du Zerg ici ne pouvait pas effectivement Être exploitable, ouais. être exploitable. C'est Ouais. peut-être un pylône un peu posé dans l'urgence. Il avait une sonde là à ce moment-là, il lui fallait un pylône et voilà. Le speedlink qui se finit et 14 links qui sortent. Peut-être un petit push là, vu qu'il s'amuse à faire des allers-retours en scouting. Et là, on voit effectivement les Zerglings qui sont en train de s'approcher tout simplement de la base et qui vont essayer de faire du dégât directement dans l'économie du joueur Protoss. Alors attention, ça peut faire très mal. Il y a déjà les premiers qui sont sur place. La B1 qui s'y est bien, mais bon, les récolteurs qui faisaient un beau mouvement jusque-là, mais malheureusement, il n'a pas pensé à cliquer sur le minerai de la B2. Oui, effectivement, le minéral trick qui n'est pas connu de la part de Vrax, qui permet tout simplement de passer à travers toutes les unités en cliquant tout simplement sur un minerai avec ses récolteurs. Et on peut voir qu'effectivement ces Zerglings ont été très efficaces. Ils sont en train de passer sur la B2, ils continuent à faire le travail. Et là, ça commence à devenir vraiment dangereux pour Vrax, qui est en train de perdre beaucoup de sondes sur cette action-là. On peut voir qu'au niveau du compte de récolteurs, nous sommes à 35 pour Stasis contre 22 pour Vrax. Donc très bonne opération. Très très bonne opération. Vrax qui était parti sur un BO plutôt agressif et qui finalement s'est retranché, ce qui fait que malheureusement maintenant il est en désavantage total. Ah mais il est en train de subir complètement là. Lui qui aurait dû faire subir, là il se retrouve en train d'être en panique totale. Malgré le fait que, franchement, il se défend du mieux qu'il peut. Et ça, il faut le noter parce que c'est super important de le lutter comme ça, comme il a fait. Vous remarquerez. Il lutte très bien, mais il fuit alors qu'il reste plus qu'un seul Gling. Il fuit avec 3 zilotes. Et économiquement, il faudrait faire un point économique, Bruno. Un petit point économique, ce n'est pas bien compliqué, il est là. Donc on peut voir qu'effectivement au niveau compte de récolteurs, il y a le double du côté de chez Stasis. Donc l'opération est vraiment très très efficace de sa part. On peut voir qu'en attendant, Vrax essaye de sortir un complexe robotique, donc ou de l'immortel ou du colosse. Le colosse arrivera tardivement dans tous les cas. Après, ce qu'on peut en dire de plus, c'est que les dominants sont en train de se balader sur la carte, en train de prendre l'information à droite à gauche. La robotique est sortie, on lance un ops immédiatement. Du Ça côté peut Vrax. toujours être intéressant dans tous les cas pour voir ce qui se passe. Ah, il y a eu une petite pause effectivement. Et sur le replay, j'ai dû quitter la partie, une déconnexion intempestive, ça arrive. Ouais, c'est vrai que là, pour cette finale, on a eu, je crois, tous les problèmes du monde. Déconnexion de Bino, je crois qu'il y a eu un faux départ aussi, je sais plus, c'était un peu bordélique. Mais bon, ça s'améliorera par la suite. Voilà, ou pas, mais bon, c'est les aléas des tournois, c'est les aléas de tout, quoi. Et là, on peut voir qu'effectivement, Stasis qui bloque beaucoup les bases du Protoss. Donc, dans tous les cas, s'il essaye d'expandre, le Vrax, il devra d'abord se débarrasser de tous ces dominants. Pendant que et nous surtout, avons un il petit sera mouvement. scouté immédiatement. Oui. Et le scout qui est quand même très important. Surtout que là, c'est très efficace. À partir du moment où on entend vos troupes sont attaquées, on sait exactement ce qui se passe. Après, vous pouvez voir que pour une fois, la barre de Stasis au niveau des productions est très très bien remplie. Il a balancé pas mal d'Amélio. Il décide à faire 2 chambres d'évolution histoire d'augmenter un peu ses unités pour résister un peu plus aux Zilotes là, qui font quand même quelques ravages dans les Zerglings. Et il a envie de punir aussi avec cette amélioration qui est tout simplement la vie augmentée, le temps des nuisibles, ceux-là. Donc oui, on voit 6 Swarmost qui sont en cours de production. La possibilité d'enterrer peut-être ces drones, mais probablement quelques cafards qui se déplacent. À voir ce qu'il a prévu pour la suite. Il a épuisé toute sa banque en fait d'un coup. Il avait dans les 1200 de banque et il s'est retrouvé à utiliser tout ça pour faire ses Swarmost. Il lance enfin des amélios, un d'attaque corps à corps, un de défense et un 3e chambre d'évolution. Exact.
En population, on peut voir qu'on est à 80... Ah bah 88, d'ailleurs on est supply block côté Stasis. 88 contre 56. Donc voilà, C'est ça là, pose la donne. c'est là qu'on sent en fait Non. effectivement l'avantage qui a été pris tout simplement en début de partie sur les run-by qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'économie. La population qui monte plus vite du côté de Stasis plutôt que du côté de Vrax. Oui, Vrax se fait mâchouiller petit à petit. Voilà, après, bon, pour un Protoss contre un Zerg, bon, là, de suite, dès que les Swarmos sont pop, là, il y a grosse différence, mais sinon, voilà, 68 contre 88 en TOS contre Zerg, ça veut rien dire du tout, quoi. Le Zerg qui a 88, il est pas forcément en avantage. On peut voir tout simplement effectivement la différence. C'est aussi au niveau du compte de récolteurs, il faut compter 22 pop qui sont dans les récolteurs. Donc à ne pas oublier, effectivement, là on peut dire que au niveau prod, il a 22 pop de plus tout simplement. Non, là, c'est vraiment les Swarmos qui vont faire la différence, ils sont bien joués. Après, Stasis n'a pas forcément l'habitude de les jouer souvent, et du coup, c'est un peu une expérience là pour lui. Après c'est un bon choix parce que contre Protoss, dans tous les cas, c'est une unité qui peut faire énormément de dégâts. Ça fait que produire des unités gratuites, cette espèce de petite bestiole là, cette espèce de champignon. Et dans le principe, ça peut donner beaucoup de fil à retordre à son adversaire. Puis oui, c'est peut-être un petit, comment dire, un petit clin d'œil à son adversaire qui lui avait dit juste un jour avant la rencontre, du coup, que contre TOS, le Swarmost, c'était assez efficace. Eh ben, écoute, dans tous les cas, ce que j'en ai vu, des parties professionnelles, ça s'est vérifié, ça vaut le coup. Tandis que de ce côté-là, nous avons deux colosses qui sont en train de se construire du côté de chez Vrax, qui pourront, dans tous les cas, répondre au Swarmost, et qui sont... j'ai tendance à dire qu'ils sont plutôt nécessaires en Protoss. J'ai l'impression que ça va être un peu juste quand même pour répondre au Swarmost. Je me demande comment ça va se passer là, je trouve ça intéressant la tournure que ça prend. Puis il y a 12 cafards qui sont en train de se produire, qui vont pouvoir stopper l'attaque de Vrax autour des Swarmost, et puis pareil, encore des cafards voilà, qui s'enterrent tranquille. Voilà. Bon, l'inconvénient c'est qu'il y a des observateurs qui sont avec l'armée de Vrax, du coup cafards enterrés face à observateurs, ça nullifie totalement le truc. Et avec les colosses qui sont derrière, qui pourront effectivement punir complètement cette chose. Et là, c'est parti, les Swarmost qui sont en train de faire leurs dégâts. C'est à ce moment-là que Stasis aurait une fourchette d'attaque tout simplement. Il faut les faire bouger, ces petits SMR, les faire avancer pour tout simplement empêcher le Protoss de sortir de chez lui. Déjà, je pense que là il le surprend pas mal, et en plus de ça, voilà, déjà il le fait back, c'est complètement fou. Il aurait pu essayer de contourner. Bon, après, contourner quelque chose que tu sais pas pour le moment où est-ce que c'est compliqué. Aïe aïe aïe, ce run-by qui est en train de faire beaucoup de dégâts dans la B2. Encore beaucoup de sondes qui ont été prises par le Zerg. Bon, là, sur le coup. Oh, on n'avait même pas vu ça, effectivement. Ah, Gros run by donc qui a dépopularisé un petit peu cette B1. En fait, il a épuré totalement tous les drones, tous les récolteurs de cette base. Complètement, ah là là, mais regardez cette différence, 41 drones pris d'un côté contre 2 seulement de l'autre. Et le plus intéressant, c'est de voir... C'est vraiment très violent. Et après, il est intéressant de voir effectivement qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il reste donc 60 récolteurs contre 28. Là, ça commence à sentir un petit peu mauvais tout ça. Ouais, effectivement, la thune qui va avoir beaucoup de mal à rentrer assez rapidement pour Vrax. Heureusement pour lui, il n'a pas perdu beaucoup, voire quasiment pas d'armée sur ceci, uniquement un dégât économique. Du coup, face à Zerg, ça reste quand même très intéressant parce qu'il peut toujours démonter l'armée qu'il peut rencontrer en face. Oui, là il est en train de bouger d'ailleurs, il va falloir qu'il s'arme, qu'il sorte tous ses outils, sa machine gun et son tire-bouchon ainsi que son couteau suisse et qu'il y aille franco de bord. Et là, c'est là où ça devient compliqué parce que tout simplement, il y a un front de chaque côté. Donc le Vrax qui est en train d'attaquer la B4 du Zerg, tandis que
que Stasis est en train d'attaquer avec ses cafards et ses nuisibles directement dans la B2 de son adversaire. Ouais. Va-t-il reculer? Donc Vrax est en train de reculer pour la défense. Exactement, là, Stasis était bien mieux parti pour le trailbase. Vrax n'étant que sur 2 bases et n'ayant pas de pylône disséminé, c'est tendu de tenter le trailbase. Ah, sur le coup, il est carrément à son désavantage. Après, le truc, c'est que là, les SMR sont pas encore, Non, pas là, encore attaqués, donc là, c'est très très bonne mais opération. Hein. après, si voilà, je pense qu'en popant quelques. Déjà, il faut qu'ils mettent il a les observateurs autour. Ils popent quelques îlots qui vont aller taper les SMR pendant que les colosses se font les nuisibles. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et là, c'est le moment où effectivement les deux armées sont en train de trade complètement. Économiquement, il manque de gaz. Hein. On peut voir qu'il a 1000 pour 160 de gaz seulement. Donc Zilot, voilà, ça aurait été une très très bonne solution. Malheureusement, il a préféré pop du Stalker. Voilà, je sais pas s'il a les gates pour sortir beaucoup de Zilot d'un coup. Zilot d'un coup, non, il a que 4 gates. 6. 6 dans l'ensemble, ben voilà, donc effectivement ça se finit là-dessus. Tout simplement. Et là c'est Stasis c'est qui, le GG, ouais, Vrax qui gagne le tournoi. S'incline et Stasis qui gagne le tournoi joliment. Une troisième game, en fait un peu là c'est vraiment l'esprit. Vrax venait de perdre 2 games et je pense qu'il a douté de lui. Il aurait pu prendre des fenêtres un peu plus intéressantes. Après effectivement ça reste toujours stressant, 2-0 tout simplement. À ce niveau-là, donc 2-0, on a envie de réagir, essayer de faire une grosse agression, de reprendre l'avantage. C'est ce qu'il a essayé de faire en début de partie, mais qui n'a pas marché. Non, voilà, il a eu peur. À chaque fois qu'il a tenté quelque chose, il n'a pas concrétisé. On a eu un joli man game de la part de Stasis sur ce BO5. Ce qui fait que ça s'est plié en 3 parties. Voilà, c'est bien joué, franchement. Très très beau jeu de Stasis, il s'était bien entraîné, il tenait ce tournoi à cœur et on le remercie pour nous avoir poussé à faire ça. On le voit, ouais. C'est un peu l'initiateur de ce tournoi d'ailleurs, on tient à le dire. Et oui, effectivement, il le tenait à cœur, comme tu dis, Benfo. Et il a vraiment eu un BO solide sur chacun de ses matchs pendant le tournoi. Et je pense que c'est assez normal qu'il reçoive la victoire. Voilà. Et donc, ne tient qu'à nous, ou à vous tout simplement, qui pouvez nous rejoindre sur les prochains tournois, pour tout simplement lui péter sa face et lui expliquer que ce n'est pas le meilleur. Exactement. Donc, nous vous attendons pour les prochaines inscriptions. On espère que tout cela vous a plu et on espère aussi que d'autres personnes se joindront à nous pour les nouveaux tournois à venir. Voilà, peut-être que grâce à vous, on sera 16 sur le prochain tournoi et du coup, on explosera Fabien dès le 8ème de finale. Ciao, et on se dit du coup au 15 mars pour ceux qui s'inscriront et en avril pour ceux qui regarderont les VOD. A plus. A plus, ciao ciao. Flavien pour Stasis, excusez-moi. Ciao.